Alors maintenant que l'on a distingué quelle est la narine active et qu'on est sûr que ce n'est pas notre mental qui drive notre respiration et notre svara, on va voir comment s'accorder au titi en cours. Donc on va voir ensemble les pratiques que vous retrouvez en page 14 de l'agenda. Hein, pour s'accorder donc au titi en cours, donc vous avez le support ou de l'agenda ou de votre petit chevalet, qui est assez pratique pour l'avoir sur son hôtel de pratique ou son lieu de pratique à portée de main. Donc en fonction des lunes et du soleil, on va savoir quelle est la narine qui doit être active. Donc pour la lune, quand vous avez la lune, c'est que le canal de gauche doit être actif et le soleil, le canal de droite, doit être actif. Okay, donc l'idée, c'est que si on n'est pas accordé sur la bonne narine, on va aller chercher à obstruer en fait ce canal qui est actif mais qui ne devrait pas l'être pour pouvoir ouvrir l'autre en fait. Donc si par exemple je suis ce matin en narine gauche alors que c'est narine droite qui doit être ouverte, je vais chercher à obstruer le canal de gauche pour que le canal de droite s'ouvre naturellement. Donc pour ça, on a plusieurs pratiques. Donc la première, on va s'allonger du côté opposé à la narine qui doit être active. Donc par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis narine gauche active alors que je veux que c'est la narine droite qui doit être active. Donc là, je vais m'allonger sur le côté gauche. Donc je m'allonge, c'est un peu la position de PLS. Hop, et je viens mettre la main gauche sous l'aisselle, la main droite, pardon, sous l'aisselle gauche, et je reste là. La main gauche, en fait, vient comprimer le canal de gauche, ma narine droite est en l'air, et au bout de quelques minutes, vous allez voir que le svara va changer de côté et venir naturellement à droite. Et en même temps, vous conscientisez que c'est votre canal de droite qui s'ouvre. Vous restez là en conscience. Le canal de droite s'ouvre. Là où va la conscience, va l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est la première posture. Après, vous avez la deuxième, où là, on va venir s'asseoir en Vajrasana sur les genoux. Alors par contre, s'il y a des problèmes de genoux, quelques contre-indications à cette posture ou que vous êtes mal en fait assis comme ça, vous venez vous asseoir en tailleur ou en siddhasana. La seule chose, c'est que si vous êtes assis en tailleur, il faut en même temps resserrer le périnée, venir en Mula Bandha pour bien contenir en fait le souffle dans votre bas-ventre. Voilà, donc vous êtes en Vajrasana et cette fois, on vient placer la main droite sous l'aisselle gauche. On vient plaquer notre bras gauche le long du buste. Et pareil, l'idée c'est de comprimer le côté gauche pour que le côté droit s'ouvre naturellement. Donc pareil, les yeux fermés. Et on ambiance ce canal de droite, on le conscientise pour qu'il s'ouvre naturellement. Là, c'est des postures qui nécessitent de rester en place quelques minutes. Hein. C'est pas au bout de 20 secondes que le souffle va changer. Il faut aussi lui laisser le temps. On revient toujours à cette notion de temps, de kala, à notre corps de s'acclimater et de s'auto-réguler tout seul. D'accord? Donc on reste bien quelques minutes. Et quand on sent que la narine a basculé, vous pouvez lâcher la posture et continuer d'observer. La troisième posture, qui est donc toujours sur la page 14,
C'est une posture qu'on peut voir comme une reprogrammation du souffle. Donc là, vous êtes, donc j'ai dit narine gauche qui est active ce matin et je veux ouvrir mon canal de droite. Donc cette fois, je viens mettre les deux mains sous les aisselles et je viens plaquer les coudes contre mon corps. Je plaque, je referme les yeux, je reste à l'intérieur en conscience et j'observe donc ma narine qui est active, la gauche. Et je conscientise, j'ambiance le canal de droite, Pingala Nadi, pour que celui-ci, du moins que l'on facilite l'ouverture de Pingala Nadi. Pareil, on reste quelques minutes et on reste bien conscient avec une attention continue pour ressentir aussi ce basculement du Svara, le basculement de la narine gauche à la narine droite, ou l'inverse. Et de ressentir aussi ce point de basculement entre deux Svara. Une fois que votre narine a basculé du bon côté, vous pouvez lâcher la posture, rester en conscience et continuer d'observer. Si par contre ça n'a pas basculé au bout de plusieurs minutes, vous pouvez reprendre la pratique avec la posture 1 ou 2. Si toutefois ce matin, là, aujourd'hui, ça n'a pas marché, que vous n'avez pas arrivé, vous n'êtes pas arrivé à s'accorder au titi en cours, ne vous mettez pas la pression non plus, c'est comme ça, cette narine était active plutôt que l'autre et c'est comme ça. Demain, ça sera différent. Le principal, c'est de garder une attention continue et de persévérer malgré tout. Cette pratique nous emmène quand même au-delà de ce qu'on peut imaginer et les effets ne sont pas forcément probants, visibles tout de suite. Donc je vous invite vraiment à persévérer et d'observer sans jugement où vous en êtes là, ici et maintenant. C'est le plus important au final aussi de revenir dans son propre espace-temps à ce qui se passe en soi, pas ce que j'ai fait ou ce que je dois faire, et cetera. Voilà. Je vous invite maintenant à suivre la prochaine vidéo pour le complément de pratique à la page suivante, la page 15.